Bonjour à tous, la famille OM, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo JT Actu Olympique de Marseille. On a beaucoup de choses à dire les gars, je vais essayer d'être rapide. Regardez ce magnifique maillot les gars, des années 90, exceptionnel, tu vois. J'aime bien porter ce maillot, tu vois, c'est l'OM, hein, qu'est-ce que je te dise. On va parler un petit peu donc du mercato, de quelques actualités aussi de l'OM. Notamment de Iliman Ndiaye, tu vois, que j'ai vraiment envie de vous parler de ce joueur. Et en fin de vidéo, je vais faire une petite mise au point vite fait sur la série Netflix Bernard Tapie là, qui va sortir. Et une mise au point sur le président du Paris Saint-Germain aussi. Voilà, on va parler un petit peu aussi de tout ça. Avec objectivité, comme d'habitude. Donc, on enchaîne par les actus de l'Olympique de Marseille. Alors, Marcelino, encore une fois, voilà, l'entraînement, donc tout se passe bien, il fait ses petites séances tranquilles, tu vois. On a aussi une photo de Dimitri Payet avec Moreira, le petit jeune donc de Benfica qui a signé à l'Olympique de Marseille, libre. Voilà, alors je pense que c'est pour le centre de formation, mais bon, on verra bien, ce petit jeune-là. Ensuite, on a la 4e boutique de l'OM qui vient d'ouvrir. Alors, il me semble qu'elle a ouvert aujourd'hui. Aux terrasses du port. Donc voilà, c'est l'occasion aussi d'aller faire un petit tour. Ensuite, on a vu quoi passer une photo de l'ancien joueur de l'OM et marseillais Romain Alessandrini, voilà, sur Instagram, où il a marqué Marseille, ma ville, tu vois. Donc voilà, grosse force à toi, Romain Alessandrini. Ensuite, on a les abonnements. Les abonnements côté Olympique de Marseille, c'est quasiment complet. Il reste que des places un petit peu en virage, mais on se dirige encore vers un nouveau record. Voilà. C'est l'OM, c'est comme ça. Voilà. Donc bravo encore une fois, tu vois. On remplit le stade chaque fois, tout le temps, tu vois. Donc ça fait énormément plaisir. Ensuite, Vitinha. On a eu cette petite déclaration là, alors je sais pas qui c'est, j'en sais rien, tu vois. Mais on nous dit qu'apparemment, même ses proches à Vitinha, ont du mal à le reconnaître sur le terrain. Donc ça se voit que de lui dire, bon Vitinha, je sais pas qu'est-ce qui t'arrive, tu es un peu perdu, mets-toi dedans, tu vois. Il y a des rumeurs aussi qui disent que Marcelino, il aurait observé en vidéo les matchs de Vitinha. Et il aurait dit en gros, il a des qualités, mais il a du mal à les exprimer. Donc, tu vois, on verra bien, c'est que des rumeurs encore ça. Mais c'est ce qui sort en ce moment. Et on voit que Pablo Longoria, lui, il garde confiance en Vitinha, il croit en lui. En même temps, voilà, c'est vrai que Vitinha a la pression de ce transfert, mais Pablo Longoria aussi, il a la pression. Voilà, parce que c'est le plus gros transfert de l'histoire de l'OM, tu vois, 32 millions d'euros. Donc c'est normal que Pablo Longoria veut que Vitinha réussisse. Voilà. Et nous aussi. Nous aussi, les supporters, on a envie que Vitinha il réussisse à l'OM. Mais bon, pour l'instant, c'est un peu compliqué. On a le programme aussi, donc de la préparation et des matchs amicaux de l'Olympique de Marseille. Donc Nîmes, on les joue souvent, hein, je te mets le programme ici. Donc on a OM Nîmes, c'est entre le 14 ou le 15 juillet à la Commanderie. Ensuite, du 17 au 29 juillet, stage en Allemagne, où on aura 2 matchs amicaux là-bas. OM vs Eupen. Et Walviki. Je sais pas si je le prononce bien, désolé. Excusez-moi. Et ensuite, le 2 août, on a un match intéressant, tu vois. C'est OM Leverkusen au stade Vélodrome. Voilà. Le 8 août, on a les tours préliminaires de Ligue des Champions. Donc le 2 août... Juste avant de jouer ces tours de barrage de Ligue des Champions, tu joues les Leverkusen au Vélodrome, faudra prendre ce match au sérieux. Ça va être vraiment un match pour bien se préparer, ça, par contre. Et on aura un Vélodrome plein, j'en suis sûr. Et d'ailleurs, je vais essayer d'y aller aussi, au passage. On va parler un peu d'actu mercato. Kolasinac, on en avait discuté, les gars. Je vous en avais parlé récemment, mais Kolasinac, c'est désormais maintenant officiel. Il s'engage, il me semble, c'est pour 3 ans. À l'Atalanta Bergame. Donc voilà. Dommage qu'il n'ait pas prolongé. Est-ce qu'après il rentre dans les plans de Marcelino, dans son système de jeu? Ça, on peut pas le savoir. C'est vrai que ça nous fait quelque chose quand même, le départ de Kolasinac, mais voilà.
En tout cas, force à toi, Kolasinac. Tu as été un vrai soldat. Tu as eu des moments difficiles, mais tu t'es battu comme un guerrier. Et au final, ben, tous les supporters de l'OM garderont un bon souvenir de toi. Voilà, parce que tu es pas un tricheur et tu as mouillé le maillot. Voilà, tu as mouillé le maillot, Kolasinac. D'ailleurs, il a laissé un message d'adieu à l'OM, aux supporters de l'OM. Bon, c'est en anglais. Donc, ça c'est disponible. Tu peux aller sur Internet, tu le vois. Donc, force à toi, Kolasinac, et bonne continuation à toi. Ensuite, on a le départ à l'OM aussi d'un petit jeune. Alors c'est Gerd Pruzes, j'arrive pas à prononcer son nom. Décidément avec les prononciations aujourd'hui c'est compliqué. Hein. Donc c'était un jeune attaquant il me semble que c'était un avant-centre si je dis pas de bêtises, de 19 ans. Donc il rejoint le FC Aro. Voilà, donc bon. Bonne chance à toi aussi petit jeune et j'espère que tu auras une grande carrière. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Encore une fois du mercato. Alors attendez, je prends mes notes. On voit que la piste, justement, il y a eu cette rumeur qui est sortie, Alan Saint-Maximin. On sait que Newcastle veut entre 35 et 40 millions d'euros, donc c'est très très cher. Et on voit que selon RMC, l'OM ne cible pas du tout Alan Saint-Maximin. Donc voilà, comme ça, on arrête cette piste-là. Alors c'est un joueur intéressant, dribbleur, avec de la vitesse, provocateur, tout ce que tu veux. Mais personnellement, je trouve que Alan Saint-Maximin est trop irrégulier, en fait. Il est capable de te faire 5 matchs très très bons, comme d'un coup tu le vois plus. Comme cette saison à Newcastle, c'est fantomatique, quoi. Voilà. Donc mettre 40 millions ou 35 millions sur un joueur, tu sais, qui est pas très régulier. Après voilà, ça reste un bon joueur de ballon, attention. Hein. Mais en termes de régularité, c'est pas non plus le top. Voilà. Ensuite, Ben Yedder. On reparle encore de cette piste Ben Yedder. Il y a Rennes aussi maintenant, j'ai vu qu'ils commencent à s'intéresser aussi à Ben Yedder. Mais voilà, on dit que cette piste est cuite, mais là on nous dit, bon finalement on ne sait jamais, on verra, on va voir, tu vois. En fait, je pense que ça dépend si tu as le départ d'Alexis Sanchez. Je pense que c'est à peu près comme ça. Bon, on verra bien. En tout cas, Ben Yedder, bon, ça reste une valeur sûre de Ligue 1. Hein. Chaque fois, il te marque 15, 16, 17 buts toutes les saisons en Ligue 1. Donc voilà. Après, il a un âge avancé aussi quand même. Bon, on verra bien cette piste. Wissam Ben Yedder. Ensuite, Alexis Sanchez, justement. Ça aussi, il faut en parler parce que ça commence un peu à me tendre le cerveau, tu vois. Ce cas Alexis Sanchez. Bon, meilleur joueur de la saison de l'Olympique de Marseille, rien à dire. Un joueur qui m'a vraiment marqué, que je garderai vraiment, pareil, une bonne impression d'Alexis Sanchez. 18 buts marqués cette saison, toute compétition confondue, 34 ans. Un joueur que tout le monde pensait en fin de vie. Il a montré à tout le monde, tu vois, qu'il n'est pas du tout en fin de vie, que c'est un excellent joueur. Des négociations sont en cours pour sa prolongation. On a à peu près l'offre de l'OM qui aurait fuité. Voilà. Alors Alexis Sanchez veut un plus gros salaire. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Voilà. Quand tu vois que la saison que tu viens de faire, tu as été très très bon, tu as été le taulier de cet OM. Et c'est pas pour parler de un tel ou d'un tel, mais tu vois par exemple Verretou qui touche plus que toi. Ou c'est vrai que je peux comprendre qu'Alexis Sanchez il veut un salaire, je sais pas, entre 400 et 500 000, hein. C'est comme il touche Verretou, comme va toucher Kondogbia. Voilà, donc je peux comprendre qu'Alexis Sanchez veut une augmentation de salaire. Donc l'OM, apparemment, aurait fait une offre de prolongation de contrat à Alexis Sanchez de 25% de plus que ce qu'il touchait la saison dernière. Donc tu auras ton salaire augmenté. Et une prime conséquente à la signature. Ça va, Alexis. Tu peux accepter quand même. Je pense que je sais pas exactement l'offre, mais on te donne un plus gros salaire, plus une très très bonne prime apparemment. Donc maintenant, il va falloir que tu prennes ta décision, parce que on a un mercato à faire, à continuer. Marcelino aurait validé son profil, oui. Marcelino aurait dit apparemment à la direction que il aimerait garder Alexis Sanchez. Donc je pense que c'est pour ça que l'OM a fait une réelle offre apparemment. Maintenant Alexis, il faut te décider, tu vois. Il faut te décider où tu restes
où tu nous dis, voilà, stop, j'arrête, merci pour tout et au revoir, tu vois. Mais à un moment donné, on va pas dormir là, quoi. Tu vois, Alexis, on t'aime bien, on t'aime beaucoup. Je t'adore, Alexis Sanchez. Et des fois, là, tu me fais peu le Mbappé, tu vois. Voilà. Nous, chez nous, ça marche pas, ça. Je te le dis aussi, tu vois. Donc, prends ta décision. Tout Marseille, tout l'OM, tous les supporters de l'OM veulent que tu restes. On a envie que tu restes. Mais prends ta décision rapidement. Voilà. Parce qu'on perd du temps, là, quand même. Ensuite, on va venir au sujet aussi de cette vidéo. Donc, je pense que vous l'avez vu tourner de partout. L'OM voudrait signer Iliman Ndiaye. Voilà, Iliman Ndiaye, si tu le connais pas, je vais te le détailler. Il a 23 ans. C'est un international sénégalais qui a fait une très bonne Coupe du Monde avec Boulaïdja et tout, etc. Son profil, c'est un buteur. Il peut jouer aussi milieu offensif. Il peut jouer aussi milieu gauche. C'est un joueur qui peut jouer à 3 ou 4 postes dans le secteur offensif. C'est ça surtout sa qualité et qui pourrait nous faire du bien dans le 4-4-2 ou le 4-3-3 ou le 4-2-3-1 de Marcelino. C'est un joueur qui peut s'adapter à plusieurs postes. Il joue à Sheffield, donc c'est en Ligue 2 anglaise et il a fait une grosse saison, 46 matchs joués, 14 buts, 10 passes décisives. Supporter de l'OM, il a passé un an chez nous en pré-formation, ok. Donc là on nous dit que Iliman Ndiaye serait emballé par le projet de l'Olympique de Marseille, donc il a clairement envie de venir à l'OM. Des discussions à peu près à ce qu'on nous dit auraient eu lieu, donc l'OM espère peut-être boucler ce dossier rapidement. Donc on verra bien. Il nous a dit aussi, j'ai pris quelques passages, mais voilà, comme je vous disais, il a dit, j'ai joué un an à l'OM, c'est mon club de cœur, je regarde tous leurs matchs, le président fait du bon boulot, etc. Donc tu vois qu'il t'envoie des cœurs et tout ce que tu veux. Et il y a des vidéos aussi, quand il est petit, je sais pas, il doit avoir 10 ans ou 8 ans, je sais pas, quand il est à Saint-Charles, en train de faire des jongles, etc. Donc, elle m'a beaucoup plu cette vidéo, et franchement, cette vidéo, elle m'a convaincu quand il est petit, là, tu vois. J'ai dit, bon, tu vois, c'est ton destin, il faut que tu rejoignes, il faut que tu viennes à l'Olympique de Marseille. Voilà, donc là, on nous dit qu'apparemment, Sheffield réclame seulement 15 millions d'euros. Donc, franchement, je pense que c'est dans les finances et dans les cordes de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, 23 ans, jeune, je t'ai dit, il peut jouer partout dans le front de l'attaque. Surtout un amoureux d'Olympique de Marseille. Donc tu sais que ce mec, sur le terrain, il aura ni peur du vélodrome, ni ce que tu veux. Il va mouiller le maillot, il va se battre. Et franchement, oui, je souhaite que l'OM finalise ce dossier. Voilà, alors je suis personne, tu vois. Je suis qu'un simple supporter. Mais voilà, on ne sait jamais, hein. On ne sait jamais si l'OM m'entend ou je ne sais rien. Si vous pouvez le signer rapidement, faites-le. Voilà, parce que je sais pas, je sens que ce joueur va nous régaler s'il signe. Voilà. Je prends des risques et c'est mon avis. Donc voilà, Iliman Ndiaye, on verra dans les prochains jours. En tout cas, voilà, c'est une piste qui plaît beaucoup aussi à la communauté OM. Il y a quasiment tous les supporters qui valident ce transfert. Donc 15 millions d'euros, franchement, ça va, c'est pas... Ils auraient pu demander plus, tu vois. Donc Iliman Ndiaye, j'espère que tu vas nous rejoindre et que tu vas nous régaler. Voilà. On y vient. Fin de vidéo. Je respire. On y va. Je vais garder mon calme, tranquille, avec objectivité, avec sérénité, patience, passion, tout ce que tu veux. Tous les mots, je peux te sortir, si tu veux. Le 13 septembre, sur Netflix, on a la série Bernard Tapie qui va sortir. Déjà, premièrement, je vais peut-être vous choquer, ou... De toute façon, c'est ma pensée, on est libre et on a le droit de dire ce qu'on veut. Moi, déjà, je ne la regarderai pas. C'est clair, net et précis. Pourquoi je ne vais pas la regarder? Alors, je sais pas, ce reportage, ce qu'ils vont dire encore sur Bernard Tapie, on n'en sait rien. Est-ce qu'ils vont l'encenser?
Après, vers la fin de la série, bam, bien le dénigrer comme il faut, comme on sait faire, comme on a toujours fait en France, tu vois. On a toujours dénigré à Bernard Tapie, alors qu'il a fait énormément de bien pour le football français. Et si aujourd'hui, la Ligue 1 n'est plus puceau en Ligue des Champions, c'est grâce à Bernard Tapie. Ok? Après, vous allez dire ce que vous voulez, la finale, acheter, tout ce que tu veux. Bernard Tapie s'arrangeait avec Valenciennes avant la finale. La finale, il y a aucun arrangement. Une Ligue des Champions ne s'achète pas, elle se gagne. Voilà. Sinon, le PSG, avec les milliards qu'ils ont, ils en auraient gagné 28 de Ligue des Champions. Et la preuve que non, avec tous les investissements qu'ils font depuis 2012, tu le vois qu'ils n'arrivent pas à la gagner. Malgré les Neymar, les Messi, les Mbappé, les Cavani, les Ibra, les Lavezzi, les blablabla. Voilà. Ok? Ça, c'est une petite mise au point. Donc, moi, cette série, je ne vais pas la regarder. Alors, je sais pas, comme je t'ai dit, ce qu'ils vont dire dans le reportage, et je veux pas savoir, carrément, tu vois. Je veux même pas savoir. Tu sais pourquoi? Parce que Bernard Tapie ne voulait pas de cette série. Il n'avait pas donné son accord. C'est-à-dire que tu ne respectes pas la mémoire de notre boss, Bernard Tapie. Tu respectes pas, en fait. C'est comme si moi, Netflix, ils viennent me voir, Frankie Foot. On veut faire un reportage sur toi. Moi, je leur dis non. Mais non, j'ai pas envie, non. Voilà. Ils le font quand même. Non, mais les gars, quand même, s'il vous plaît, tu vois. Si je retrouve l'article, je vous le mets juste ici. Hein. Mais il me semble que Bernard Tapie n'était pas d'accord. Donc moi, je suis né en 93. Je suis né le 10 mars 1993. Quand l'OM a gagné la Ligue des Champions, j'avais 2 mois. Tu vois? Ils l'ont gagné en mai. Tu vois? J'avais 2 mois. J'étais dans le berceau comme ça. Tu vois? Tout bébé comme ça. Et le biberon, je regardais le match. J'étais présent sur cette terre. Voilà. Donc moi, je respecte la mémoire de Bernard Tapie. Si il n'avait pas donné son accord pour cette série, je ne la regarderai pas. Clair, net et précis. Après, je tiens à passer un petit message aussi. Ça dépend ce qu'ils vont dire encore dans la série. Et tapis ici, tapis là, tapis, on en a entendu des centaines, et des vertes, des pas mûres, et des meringues, et de ce que tu veux, on en a entendu, tu vois. Le 13 septembre, quand elle va sortir la série, si jamais ça le dénigre un petit peu comme d'habitude, tous les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Des supporters d'autres clubs, tu vois? Ils vont s'adonner à cœur joie encore sur les réseaux. Eh, tu as vu la série, Bernard Tapie, ce qu'ils ont dit sur lui, et tu as vu, et l'OM aussi, et club de tricheurs, et club de je sais pas quoi. J'anticipe tout, c'est pour ça que je fais une mise au point ici. Sans vulgarité, sans insulte, tu vois, et avec le respect. D'accord? Donc maintenant, pour toutes ces personnes-là, qui vont s'amuser encore une fois, on ne sait jamais, mais qui vont s'amuser à dénigrer Bernard Tapie. Bon, après, il y a le chambrage OM, Paris Saint-Germain, il n'y a pas de problème, on accepte le chambrage. Moi, personnellement, j'accepte le chambrage, c'est comme ça, c'est la rivalité, il n'y a pas de souci. Tant que c'est dans le cadre du football et dans le respect, il n'y a pas de problème. On se chambre, c'est normal, c'est le jeu. Il faut que cette rivalité, elle reste, c'est normal. C'est ce qui fait le charme aussi de notre championnat. Cette rivalité Marseille-Paris Saint-Germain, ok? Mais pour tous ceux qui vont encore une fois dénigrer Bernard Tapie, qui repose en paix d'ailleurs, encore une fois, tu vois, et merci pour tout Bernard Tapie, pour tout ce que tu as fait pour l'Olympique de Marseille, tu vois, merci pour tout, voilà, je te le dis, encore une fois. Pour tous ceux qui vont s'amuser encore à dénigrer Bernard Tapie, je vous mets, et surtout, voilà, je parle de mon club rival en quelque sorte, hein. Tu vois, c'est normal, hein, ça va être beaucoup les supporters parisiens, je pense, qui vont s'en donner à cœur joie et tout. Voilà, bon, ben, comme je t'ai dit, il faut accepter le chambrage, il n'y a pas de problème. Par contre, moi, j'ai une réponse à vous donner. Je vous mets cet article qui vient de sortir sur Nasser. Alors, il y a eu la conférence, alors avant de te mettre l'article, je vais t'expliquer un peu. Il y a eu la conférence de presse de Luis Enrique et de Nasser. Donc, il a présenté Luis Enrique, etc., leur projet, pas de souci. Pas de problème.
La conférence de presse, elle était prévue à 2 heures, ils l'ont fait à 16 ou 17 heures. Donc avec énormément de retard. Tu sais pourquoi il y a eu du retard? Vous savez pourquoi? Parce que Nasser, il a été perquisitionné dans l'avion, là. Je sais pas quoi, à son arrivée. Et tu sais pourquoi il a été perquisitionné, Nasser? Je vais vous expliquer. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Alors, pour l'instant, moi, j'accuse pas, je m'en fous, ça me regarde pas. Moi, je suis pas juge, hein. Tu as compris? Donc, ça, après, ça, ils se débrouilleront entre eux. Moi, je suis pas juge. C'est pas moi à dire c'est vrai, c'est pas vrai. Je n'en sais rien. Je te dis ce qui sort. Enlèvement, séquestration avec torture, acte de barbarie, plus extorsion de fonds en bande organisée. Si c'est vrai tout ça, excusez-moi, Bernard Tapie, c'est un ange à côté. C'est un ange. Tu vois? Donc c'est pour ça. Commencez pas trop à parler encore de Bernard Tapie, de ci, de là. Regardez déjà ce qui se passe. Hein? Et après, vous parlez des autres. Tu vois? Parce que là, j'ai vu personne parler de ça, même sur YouTube. Hein? Là, ça dit rien. Par contre, si cet article-là, il serait sorti sur Bernard Tapie, imaginez-vous un peu. Alors là, tu aurais eu l'équipe 21, les ci et là, et encore, et Bernard, et vous avez vu, et ci et là, comme d'habitude. Là, par contre, on entend des gains. Personne. Voilà. Alors, je te le dis encore une fois, je sais pas si c'est vrai, mais tu vois, c'est quand même chaud. Voilà. Alors, on verra bien cette histoire. Je m'en occuperai plus, de toute façon. C'est juste pour vous dire que, voilà, tu vois, dans le football, on ne sait pas tout. Hein, et c'est bien beau de chaque fois critiquer l'OM, ici et là, et Bernard Tapie, mais regarde dans les autres clubs aussi ce qui se passe, tu vois. Je me ferai tout petit, moi. Tu vois, personnellement, voilà. Bon, c'est juste mon avis. Regarde, j'ai respecté. J'ai pas parlé mal, tu vois. C'est pas pour faire un clash OM, PSG, rien à voir. Je commente ce que je vois. Quand j'ai vu cet article-là, ça m'a rendu fou. J'ai putain, tu as vu, tu vois un peu. Voilà. C'est ça qui me dérange un peu, quoi, tu vois. Mais bon, on verra bien cette histoire. Voilà, maintenant les gars, la mise au point, elle est faite. Moi, 13 septembre, pas 13 septembre, il n'y a pas de Netflix, il n'y a pas de série Bernard Tapie. Je ne la regarderai pas. Et je respecte sa mémoire. Bernard Tapie, il voulait pas de cette série. Je ne la regarde pas. Point final à la ligne. Voilà, les gars. Au moins, on est bien clair. Voilà, les gars. Allez, je vous laisse là. Portez-vous bien. Passez une excellente soirée. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et allez, l'OM, à la vie, à la mort, comme d'habitude. Ciao, ciao tout le monde.